Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va travailler avec l'énergie cinétique de translation avec 3 petits exemples qui vont nous forcer à manier un peu la formule de base pour trouver les autres infos. Alors, commençons par cette formule de base. Alors, énergie cinétique de translation, ça va être 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré, ce que vous verrez aussi comme masse fois vitesse au carré divisé par 2, c'est exactement la même chose. Maintenant, côté unité, ça, sachez que c'est la première faute que j'ai vue dans tous ces exercices, c'est que les élèves oublient de convertir les unités. Unité d'énergie cinétique doit être le joule. Si c'est kilojoule, mégajoule, vous devez convertir au joule. La masse dans cette formule doit être mise en kilogrammes. On est en physique, pas en chimie. Kilogramme, c'est notre unité de base. Et la vitesse doit être en mètres par seconde et pas en kilomètres par heure. Alors, on va commencer par cette formule de base pour faire 3 calculs différents qui vont nous amener à tourner cette formule et résoudre tantôt pour la masse, tantôt aussi pour la vitesse. Alors, je commence premier exercice. Et premier exercice, ça va être l'utilisation directe de cette formule. Évidemment, je vais vous forcer à convertir les unités pour les faire encore une fois ensemble. Alors, on a une balle de, disons, 200 grammes, ok, possède une vitesse de 18 km par heure. Ok. Trouver son énergie cinétique. Voilà. Là, on va appliquer seulement la formule telle quelle, sauf qu'on doit convertir les unités. Alors, le 200 grammes, c'est 200 fois 10 moins 3 kg. Et ça, vous pouvez le noter, 0,2 kg. Alors, les 18 km par heure, ça va être 18 divisé par 3,6 mètres par seconde. Et ça va nous faire 5 mètres par seconde. Maintenant, si vous n'êtes pas confiant pour faire cette conversion, je vous invite d'aller voir les vidéos sur la conversion d'unités qui font partie en fait de ces dossiers vidéo. Il vaut mieux plutôt que de tomber dans des erreurs plus tard. Alors, nous on continue avec notre exercice et on va résoudre. Alors, la balle de 200 grammes qui est 0,2 kg avec une vitesse maintenant de 5 mètres par seconde, on peut directement prendre notre formule. Alors, énergie cinétique, ça va être 1 sur 2 fois la masse, qui est 0,2, fois la vitesse au carré, 5 au carré. Et comme on a utilisé 2 unités dans le système international, on peut pas, on peut ne pas se soucier et seulement mettre le joule en unité finale. Alors, 1 sur 2 fois 0,2, ça va faire 0,1. Ça va faire 25. Alors, 25 fois 0,1, 2,5 joules. Et c'est la réponse finale. L'énergie cinétique de cette balle est de 2,5 joules. Voilà, tout simplement. Ok, alors, maintenant qu'on a terminé ceci, on va faire un autre exercice. On va regarder. Cette fois-ci, on va nous demander pour la masse. Alors, voilà. Un corps possède une énergie cinétique de... Maintenant, mettons aussi des kilojoules pour avoir à convertir de kilojoules à joule. Alors, de 8 kilojoules. Et une vitesse de 72 km par heure. Trouver sa masse.
Ok. Alors, ici, on a de l'énergie cinétique et la vitesse qui ne sont pas au système international. Avant de prendre la formule et travailler avec la formule, on doit convertir ces deux valeurs au système international. Alors, 8 kJ va faire 8000 joules, parce que les kilos c'est 1000, et 72 km/h, ça va faire 72 divisé par 3,6 mètres par seconde, qui va faire 20 mètres par seconde. Alors, prenons notre formule pour travailler. Énergie cinétique, c'est 1 sur 2 fois masse fois la vitesse au carré. Ce qu'on doit faire, on doit isoler pour la masse. On va le faire progressivement. La première chose qu'on va éliminer, c'est le 2. Le 2 la divise, de l'autre côté, ça va multiplier. Alors, on aura 2 fois énergie cinétique, c'est égal à la masse fois la vitesse au carré. Maintenant, pour isoler pour la masse, là, la vitesse au carré multiplie, de l'autre côté, ça va diviser. Alors, ça va devenir 2 fois énergie cinétique sur la vitesse au carré va être égal à la masse, qui est une formule que vous n'avez pas besoin de connaître par cœur, parce qu'en tout cas, je suppose que vous savez tourner vos formules. Alors, faisons le calcul. 2 fois, énergie cinétique, c'est 8000 joules, divisé par la vitesse au carré. 20 au carré, je vais le faire 20 fois 20. Ça fait plus facile dans les calculs. Et je vais coller l'unité, comme tout est dans le système international, on peut facilement coller l'unité qui est les kilogrammes. Alors, ces 0 va partir avec ces 0, l'autre 0 va partir avec l'autre 0, le 2 va partir avec le 2, et finalement, pour la masse, on a 80 sur 2 qui va faire 40 kg. Alors, le corps qu'on cherchait a une masse de 40 kg. Voilà. Alors, avançons pour faire un dernier exercice, cette fois-ci demandant la vitesse. Alors, on va prendre cette fois-ci un camion de 2 tonnes. Alors, troisième exercice, un camion de 2 tonnes. A une énergie cinétique de combien prendre? Évidemment, on aura mégajoules, les tonnes c'est quand même beaucoup. Alors, ce que je vous propose, de prendre 4000 kilojoules, alors 40 mégajoules. Ok, quelle est sa vitesse? Maintenant, la vitesse, vous pouvez l'exprimer en mètres par seconde, c'est l'unité officielle. S'il vous est demandé de convertir en kilomètres par heure, qui va être très très rare avec moi, là, vous avez seulement multiplié par 3,6. Mais on va pas le faire dans cet exercice parce que moi, je vous demande finalement toutes les vitesses en mètres par seconde pour rester dans le système international. Alors, on va résoudre cet exercice comme avant. Avant de prendre la formule et la tourner, on va regarder pour convertir toutes les valeurs qui ne sont pas dans le système international. Alors, je vois ici 2 tonnes, alors ça va faire 2000 kg. Une tonne, c'est 1000 kg, alors 2 tonnes, ça va faire 2000 kg. Alors, 40 mégajoules, ça va faire 40. Méga, c'est 10 puissance 6. Alors, on a 10 puissance 6, je vais pas noter tous les zéros. Ça va être plus facile de mettre comme ça dans notre équation. Et alors, on commence pour résoudre pour la vitesse. On prend notre formule de base, énergie cinétique, c'est 1 sur 2 fois la masse fois la vitesse au carré. Et cette fois-ci, on veut isoler la vitesse au carré. On va le faire aussi étape par étape, comme la fois passée. On va d'abord, en fait, enlever le 2 de là. La 2 va diviser la formule. De l'autre côté, ça va faire le contraire, ça va multiplier.
Alors, ça devient 2 fois l'énergie cinétique, c'est la masse fois la vitesse au carré. Maintenant, pour garder la vitesse au carré, on doit éliminer la masse. Ici, ça multiplie, de l'autre côté, ça va diviser. Alors, on continue et on a 2 fois énergie cinétique sur la masse, c'est la vitesse au carré. Pour éliminer le carré, on va faire la racine carrée de 2 côtés. Le carré ici va partir avec le racine carrée. Et alors, la vitesse va être la racine carrée de 2 fois énergie cinétique sur la masse. Attention, la racine va jusqu'en bas. Toute la fraction est en racine. Si vous mettez seulement en haut, vous serez tenté de faire seulement la racine d'en haut. C'est évidemment une faute parce que la masse aussi va entrer dans la racine. Comme on a ici nos grandeurs en système international, on peut seulement remplacer pour avoir notre vitesse. Alors, la vitesse va être, on fait grande racine carrée, 2 fois l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 40 fois 10 puissance 6. OK. Divisé par la masse, qui est 2000. Alors, 2 fois 10 puissance 3. Je fais puissance 3 pour travailler un peu avec les puissances. Et ça va être en mètres par seconde. Maintenant, vous pouvez les faire évidemment à la calculette. Je vais essayer de travailler un tout petit peu autant qu'on peut avec le calcul mentaux, parce que vous devez vous habituer aussi. Et puis, je vais utiliser la calculette parce que ça ne va pas être exact. Alors, le 2 et le 2 vont partir. Ici, le 10 puissance 3, ça va laisser 10 puissance 3. Oh, dites, c'est exact. Alors, ça va faire racine de 4 fois 10 exposant 4 mètres par seconde. Alors, racine de 4 est 2. Racine de 10 puissance 4, c'est 10 puissance 2 mètres par seconde, ce qui va donner une réponse 200 mètres par seconde. Voilà, on est sauvé, nos calculs sont exacts, on n'a pas besoin d'utiliser la calculette. Mais si vous n'êtes pas à l'aise de faire en fait les calculs comme ça, voilà, de votre tête, vous êtes bienvenu évidemment d'utiliser la calculette qu'on peut toujours utiliser en physique. Alors, je vous laisse et pour une prochaine vidéo pour travailler l'énergie potentielle gravifique de la même façon qu'on a travaillé l'énergie cinétique. Alors, au revoir et à bientôt!